Chers frères, chères sœurs, chers amis, bienvenue à vous. Je suis content de vous retrouver, comme d'habitude, vous me direz. J'espère que vous allez très bien et que vos journées passent ce qu'il y a de mieux. J'espère que vous passez les derniers jours de Ramadan sans grands dégâts. Et je suis, comme je viens de vous le dire, très heureux de vous revoir. Nous sommes le 29e jour du mois de Ramadan. Eh oui, est-ce le dernier? Est-ce l'avant-dernier? On va voir. C'est pas nous qui décidons. Et donc, avant de vous proposer les questions du 29e jour du mois de Ramadan, nous allons d'abord répondre aux questions du 28e jour du mois de Ramadan. On va commencer par la question relative au Coran. Et la question d'hier était la suivante. Lequel des noms suivants n'est pas le titre d'une sourate de Coran? Donc, sourate coranique. Je vous ai donné 4 noms et je vous ai dit que 3 étaient des titres de sourate de Coran, mais pas un des 4 noms. Et donc, je vous avais dit, il y a les poètes, shu'ara, il y a les croyants, al-mu'minoun, il y a les magiciens, as-sahara, et il y a les prophètes, al-anbiya. Je pense que pour ceux qui ont l'habitude de lire le Coran, ils ont tout de suite deviné qu'il s'agit de Sahara. Il n'y a pas de sourate qui s'appelle Sourate Sahara, ça n'existe pas. Voilà. Alors que Shu'ara, oui, Sourate Shu'ara, Sourate al-Mu'minoun pour les croyants et Sourate al-Anbiya pour les prophètes. Passons à la question d'hier relative au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la question était la suivante. En quelle année de l'Hégire le prophète envoya-t-il des messages d'appel à l'islam, aux souverains du monde? Et j'avais proposé 4 dates, 4 années différentes. Est-ce à la 6e année de l'Hégire? Est-ce à la 7e année de l'Hégire? Est-ce à la 8e année de l'Hégire? Est-ce à la 9e année de l'Hégire? Et la bonne réponse, c'était à la 7e année de l'Hégire. Et pour élargir vos connaissances, je vous invite d'aller voir des livres de référence sur l'histoire de la révélation du Coran. Et on va passer maintenant aux questions du quiz d'aujourd'hui, donc le 29e jour du mois de Ramadan. Et on va commencer par la question relative au Coran. La question est la suivante. Lequel des minerais suivants est le titre d'une des sourates du Coran? C'est-à-dire que je vais vous donner 4 sourates du Coran. Pardon, je vais vous donner 4 noms différents, 4 noms de minerais. Il y a un minerai qui est le titre d'une sourate de Coran et 3 autres ne sont pas le titre d'une sourate de Coran. Donc, les propositions sont les suivantes. Le bronze, al-nuhas, l'or, al-dhahab, l'argent, al-fidda, le fer, al-hadid. Est-ce le bronze, al-nuhas, est-ce l'or, al-dhahab, est-ce l'argent, al-fidda, ou est-ce le fer, al-hadid? Passons à la question relative à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien de fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplit-il le petit pèlerinage, l'umrah, dans sa vie? Combien de fois il a accompli la umrah dans sa vie? Est-ce 2 fois seulement? Est-ce 3 fois? Est-ce 4 fois ou est-ce 5 fois? 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. J'attends vos réponses d'ici demain, avant de vous donner les réponses. J'attends les réponses éventuellement, si vous avez un peu de temps, avant ou après la rupture du jeûne, pour faire vos petites recherches et me dire, bon, c'est moins facile que d'autres questions, effectivement, parce qu'il faut aller chercher dans les récits sur la vie du prophète, sur sa pratique religieuse. Donc il faudra faire quelques petites recherches. Mais je compte sur vous, je compte sur votre perspicacité et votre fidélité, bien sûr. En attendant d'avoir le plaisir de vous revoir demain, je vous souhaite une excellente journée, une journée bénie, Inch'Allah. Et je vous dis, Shahiyya Tayyiba, bon appétit et à demain. Au revoir, mes chers amis.